Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Patrice Clerc, je suis le directeur avant-vente Avaya France. Alors Avaya, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise leader mondiale sur les systèmes de communication d'entreprise. Dans communication d'entreprise, on entend des solutions de communication unifiée de collaboration, des solutions de gestion de centres de contact et également toute la partie infrastructure réseau. Et je vais m'attarder un peu plus sur ce sujet dans ces 5 petites minutes qui m'ont été attribuées. Alors, SDN, Software Defined Network, c'est toujours un peu compliqué de mettre dans le titre d'une présentation cet acronyme, parce que ça veut dire beaucoup de choses suivant à qui vous parlez. Donc SDN, aujourd'hui, vous n'avez pas un seul fournisseur ou éditeur qui a une nouvelle solution, un nouveau produit, une opinion sur SDN. Sinon, vous n'êtes pas pris au sérieux. C'est simple. Je pense qu'après la vague de TV HD Ready, on risque d'avoir une vague de grippins SDN Ready. Donc l'objectif de cette petite présentation, c'est juste de recadrer dans le cadre des évolutions réseau du portfolio d'Avalia, comment on s'intègre dans une architecture SDN et comment on s'intègre et on facilite le déploiement de ces infrastructures dans le data center. Alors, je vais repasser quelques lieux communs, enfin, ou presque. Dans la problématique dans les data centers, tels que vous la connaissez, déployer des applications, c'est pas forcément très simple. Donc, il y a toute une chaîne de communication à mettre en place. Donc, il faut provisionner des serveurs, il faut provisionner du stockage, il faut provisionner du réseau, et il faut provisionner également des équipements d'équilibrage de charge, de sécurité, etc., etc. Donc, tous ces équipements aujourd'hui sont généralement configurés au travers d'outils d'administration qui sont spécifiques et dédiés, et nécessitent donc une coordination manuelle entre les différentes solutions d'administration de cet équipement et les organisations éventuelles que vous avez mises en place pour délivrer ce service à vos utilisateurs, quelle que soit la solution mise en place. Donc deux gros impacts. Un, une chaîne de coordination relativement importante à mettre en œuvre. Et deuxièmement, c'est le point le plus essentiel, un degré de virtualisation de ces différentes composantes, donc serveurs, stockage, réseau, qui n'ont pas la même maturité sur le marché, notamment sur la partie réseau. J'ose même dire que la partie réseau est généralement très en retard par rapport aux autres technologies sur la partie serveur, notamment les machines virtuelles ou sur la partie stockage. Donc toute la problématique ici est d'accélérer le déploiement de ces applications et de fournir un framework autour de ce qu'on appelle le Software Defined Data Center, donc c'est le framework défini par Avaya, qui a pour simple et unique objectif de, premièrement, automatiser cette configuration et ce déploiement d'applications, et deuxièmement, mieux intégrer avec la partie réseau les applications que vous allez mettre en production. Et dans un mode qui est pas révolutionnaire, parce que je pense que quand vous faites des investissements sur vos infrastructures, ce n'est pas des investissements que vous allez faire pour 6 mois, 1 an, mais sur un mode évolution, un mode évolutif. Donc je reparlerai un peu plus en détail de cette partie évolution. Alors, pour faire simple, quelle est notre solution, ou quelles sont les briques technologiques dans le framework Avaya Software Defined Data Center? Il s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fabrique. La fabrique, c'est ce qui va vous permettre de mettre en œuvre une infrastructure réseau complètement virtualisée. Donc vous allez avoir un certain nombre d'équipements qui vont être configurés au sein de cette fabrique, et on va réaliser une abstraction de ces éléments physiques, donc commutateurs, routeurs, etc., etc., pour vous permettre de définir des services réseau au-dessus de cette fabrique. Donc premier élément, c'est la fabrique qui s'appuie sur un protocole qui est normalisé, le Short Path Bridging, Shortest Path Bridging 802.1.AQ, normalisé par l'UITF et l'U3E, qui a démontré son interopérabilité avec également d'autres constructeurs. Donc cette fabrique est vraiment le point d'ancrage qui va permettre de venir connecter les différents éléments que vous avez à déployer dans ce data center. Deuxième axe de développement, c'est l'intégration dans OpenStack. Donc dans ce projet open source qui permet de complètement orchestrer et fournir une couche d'abstraction de tous les éléments serveurs, réseau et stockage qui sont sous-jacents. Et le troisième point, c'est une couche d'évolution.
Donc je parle d'évolution tout simplement parce que cette notion de fabrique, elle est disponible pour des clients qui ont fait le choix d'infrastructures réseau Avaya il y a quelques années ou une dizaine d'années et qui sont capables, par simple upgrade du logiciel dans ces équipements, eh bien, de mettre en œuvre cette fabrique sans avoir à faire un rip and replace, comme on le dit, sur l'ensemble de ces infrastructures. Alors, comment ça se présenterait dans un monde idéal ? Très simplement, pour déployer une nouvelle application dans votre cloud privé, il suffira juste en 4 ou 5 étapes. Première étape qui consiste tout simplement à définir le profil d'application, c'est-à-dire tout simplement la CPU, la RAM, l'espace de stockage dont a besoin cette application. Ensuite, définir le domaine dans lequel elle va être installée. Le domaine, c'est en particulier sur la partie réseau, le sous-réseau IP. Lancer l'application. Lancer l'application va automatiquement allouer et aller rechercher des ressources serveurs, stockage dans l'infrastructure. Et ensuite, tout simplement, au travers de cette fabrique, définir aux extrémités de la fabrique tous les points d'accroche de ces différents équipements, réseaux, serveurs et équipementières, qui doivent être mis en relation pour créer ce service virtuel afin de desservir ou de servir vos utilisateurs. Alors la fabrique Connect, comme on l'appelle chez Avaya, c'est pas simplement une solution destinée aux environnements de data center, c'est une solution qui est destinée à s'appliquer à l'ensemble du réseau. Donc effectivement, dans le data center, elle trouve toute son utilité pour virtualiser cette infrastructure physique, mais tout l'intérêt et toute la stratégie d'Avaya est de porter cette fabrique jusqu'au plus près de l'utilisateur, parce que l'utilisateur est finalement, tout comme vos serveurs et vos applications sont de plus en plus virtualisées sur des machines virtuelles, eh bien, vos utilisateurs sont de plus en plus mobiles et vous allez retrouver exactement la même problématique d'orchestration et d'automatisation à la partie périphérie. Donc si vous n'avez juste qu'une chose à retenir sur ce slide, c'est que l'Avaya Fabric Connect s'étend du data center jusqu'à l'utilisateur. Juste pour information, je suis déjà en retard mais je vais finir en 10 secondes, nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de clients qui ont déployé cet Avaya Fabric Connect. Et pour vous donner un témoignage client qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais dont vous allez beaucoup entendre parler au début de l'année prochaine, sachez tout simplement que pour les Jeux de Sochi, donc cette belle ville de Sochi, un peu le Saint-Tropez de la Riviera caucasienne sur la mer Noire, pour les Jeux de Sochi, l'organisation a fait confiance à Avaya et nous avons déployé une infrastructure Avaya Fabric Connect pour relier l'ensemble à la fois du parc olympique et des différents espaces où se situent les compétitions. Et un point important, à Sochi, c'est les premiers Jeux olympiques d'hiver sur lesquels les diffusions télévisuelles de l'ensemble des épreuves seront diffusées en IP sur le réseau et non pas sur un réseau complètement dédié. Merci. Voilà, je vous remercie. Merci Fabrice.